La question du célibat des pasteurs et prêtres chrétiens est un sujet de débat depuis des siècles. Certains courants du christianisme, notamment l'Église catholique, imposent le célibat aux prêtres, tandis que d'autres traditions, comme le protestantisme, n'en font pas une obligation. Pour répondre à la question, la Bible impose-t-elle le célibat aux pasteurs et prêtres chrétiens? Il est crucial d'examiner les textes bibliques ainsi que l'évolution historique de cette pratique. Le mariage des leaders religieux dans l'Ancien Testament. L'exemple des prêtres de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'existe aucune interdiction explicite contre les mariages des prêtres. Aaron, le premier grand prêtre, était marié et avait des enfants. Exode chapitre 6 verset 23. De nombreux autres personnages centraux du judaïsme comme Abraham, Moïse et David étaient mariés. Le livre du Lévitique contient des lois sur la pureté rituelle pour les prêtres, Lévitique chapitre 21. Mais celle-ci n'inclut pas l'obligation de célibat. Deuxième point, le mariage comme une bénédiction. Le mariage est souvent présenté comme une bénédiction divine dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Proverbes chapitre 18 verset 22, il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel ». La famille est également vue comme une institution fondamentale avec de nombreuses lois centrées sur la protection de la famille. Le Nouveau Testament et les leaders de l'Église. Les exigences pour les évêques et diacres. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 et Tite chapitre 1 verset 5 à 9, l'apôtre Paul énumère les qualifications pour les évêques et les diacres. Il mentionne que ces leaders doivent être mariés d'une seule femme. 1 Timothée 3 verset 2, Tite chapitre 1 verset 6, ce qui implique que le mariage n'est pas seulement permis, mais peut être attendu. Ces passages montrent que la fidélité dans le mariage était considérée comme une qualité importante pour un leader chrétien. L'exemple des apôtres. L'apôtre Pierre, considéré comme le premier pape par l'Église catholique, était marié. Matthieu chapitre 8 verset 14 à 15. Paul mentionne également que les autres apôtres étaient mariés dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une femme sœur, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? L'apôtre Paul et le célibat. Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, aborde la question du mariage et du célibat. Il exprime une préférence personnelle, je dis bien personnelle, pour le célibat. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 7 à 8. Mais ne l'impose pas comme une obligation. Il reconnaît que chaque personne a un don particulier de Dieu et que certains sont appelés au mariage tandis que d'autres au célibat. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. Paul conseille le célibat dans le contexte d'une période de persécution et de troubles imminents, soulignant que cela permettrait de servir Dieu sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 32 à 35. Cependant, il n'en fait pas une règle universelle. L'évolution historique du célibat ecclésiastique. Qu'en est-il vraiment? Développement dans l'Église catholique. Le célibat des prêtres n'a été formalisé que bien plus tard dans l'histoire de l'Église. Le concile de Latran 1123 a imposé le célibat pour les prêtres, mais cela était plus une décision administrative et disciplinaire qu'une prescription biblique. Cette décision était en partie motivée par des préoccupations pratiques, comme la gestion des biens de l'Église et la volonté de garantir que les prêtres se consacrent entièrement à leur ministère. Le cas des églises protestantes et orthodoxes.
Les églises protestantes, lors de la Réforme, ont rejeté l'obligation du célibat, estimant qu'elle n'avait pas de fondement biblique. Martin Luther, ancien moine, s'est marié et a encouragé les pasteurs à faire de même. L'Église orthodoxe permet le mariage des prêtres, bien que les évêques doivent rester célibataires ou veufs. Pour conclure, la Bible ne semble pas imposer le célibat aux pasteurs et prêtres chrétiens. Au contraire, elle laisse la porte ouverte à la fois au mariage et au célibat, en fonction des dons et de l'appel de chaque individu. Les passages clés du Nouveau Testament soulignent l'importance de la fidélité dans le mariage, pour les leaders religieux, sans interdire le mariage. Le célibat des prêtres, dans certaines traditions chrétiennes, est donc davantage une discipline ecclésiastique qu'une exigence biblique. Nous allons vous énumérer quelques références bibliographiques permettant de réaliser ce petit reportage et cet exposé. Il y a d'abord la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, le livre de Philip H. Tawerner, Commentary on the Pastoral Epistle. Le livre de Michael W. Holmes sur l'évolution des pratiques ecclésiastiques, en anglais The Apostolic Fathers. Le livre de Roger Collins sur l'historique du célibat dans l'Église catholique, The Church in the Early Middle Ages. Bien aimé, cet exposé démontre que, bien que le célibat ait été valorisé dans certaines circonstances et périodes, il n'a jamais été imposé par les Écritures comme une condition sine qua non pour le service pastoral ou sacerdotal.